retrouve aujourd'hui pour l'horoscope sentimental, l'astrologue, de nos amis Scorpion, ascendant Scorpion, Scorpion en signe lunaire. Voilà pour les amis Scorpion. C'est l'horoscope sentimental du mois de juin, j'ai oublié de le préciser. Alors, comment ça se déroule? On va commencer par les célibataires, avec tirage en croix du grand oracle de l'amour, tirage en croix en 5 cartes. On va d'abord entrer en matière, on va dire, avec les énergies, voilà, les énergies générales du mois de juin, avec 2 cartes des rêveries de Lenormand, les rêves enchantés de Lenormand. On complétera ensuite avec une carte de l'oracle des visions et une autre carte de l'oracle des faits pour vous. Voilà, ben, amis célibataires Scorpion, on va commencer de suite pour ce mois de juin. Que vous réserve ce mois de juin, amis célibataires Scorpion? Alors, ah oui, normalement je prends juste 2 cartes, mais là il en est tombé 3. Hein. Je fais le tirage juste avant la vidéo, comme ça la vidéo n'est pas trop longue. Et là, normalement, je prends que 2 cartes, mais il est tombé 3 cartes. Donc, j'ai pris les 3 cartes qui sont tombées. On a le cavalier, l'anneau et les cigognes. Donc là, ce qu'on nous dit là, hein, une très bonne nouvelle pour vous, amis Scorpions, puisqu'on nous parle d'une nouvelle rencontre. Ouais, même d'une nouvelle relation, hein, carrément. Là, avec le cavalier, on me parle que ça va pas traîner, hein, c'est pas si loin que ça. En plus, il me semble, hein, je le ressens avec ces 3 cartes, il me semble que là, peut-être qu'il n'est pas si loin vraiment de vous. Il est peut-être même déjà là, hein. Peut-être vous le connaissez déjà, c'est ce que... Voilà, ces 3 cartes, c'est ce qu'on me dit là, en tout cas avec ces 3 cartes. On me dit que peut-être il est pas loin de vous, il est déjà là, peut-être vous le connaissez déjà, hein. Ouais. En tout cas, ben voilà, ça va amener sur une nouvelle relation pour ce mois de juin. On va commencer avec la carte centrale du grand oracle de l'amour, hein, du tirage en croix. On va prendre la carte centrale. Alors pour la carte centrale, nous avons peine. Ce qu'on voit là, ce qu'on ressent, c'est qu'en fait, oui, voilà, pour le moment, là, hein, ces dernières semaines, ces derniers mois, ben, le célibat, vous pesez, hein, on voit là que, voilà, vous n'étiez pas très bien dans votre tête, très triste, beaucoup de tristesse. On me parle aussi là de regrets, de relations passées aussi, hein, un peu de mélancolie, des souvenirs qui vous trottent dans la tête. En tout cas, on vous sentez, là on vous sent, voilà, vous n'étiez pas bien, vous n'êtes pas bien, hein, puisque là on nous parle en tout cas du début juin, hein. On vous sent en tout cas dans ce petit mal-être. C'est pas non plus, hein, comme on le voit sur l'illustration, le cœur n'est pas compressé par la pince, il est juste un petit peu serré, parce qu'on vous voit un peu peiné, un peu triste, hein, par cette situation de célibat. Avec la carte suivante, là on nous parle d'espoir, hein, voilà, d'espoir. Ben oui, comme je vous l'ai dit, avec les cartes les rêves enchantés de Lenormand, oui, il y a de l'espoir, parce que même il se peut que la personne soit proche de vous, que vous l'ayez déjà rencontré, que voilà, vous avez déjà peut-être échangé avec lui, avec elle, hein. En tout cas, oui, on nous parle là d'espoir. Avec cette carte, même si on est sur le mois de juin, moi je pense, fin juin, parce que voilà, ça me dit plus fin juin. Vraiment de rentrer en relation avec cette personne en tout cas. Après on nous parle, pour la 3e carte là, on nous parle de légèreté, oui, parce qu'on sent justement avec cette carte espoir, vous allez vous apercevoir donc que la personne est là, est présente, avec ce début de communication entre vous, et voilà, votre cœur qui était emprisonné dans cette pince là, on le voit que ça y est, il va se libérer, vous allez être plus léger, plus légère, hein. Vous allez en tout cas vous sentir mieux, votre cœur va se sentir mieux.
hein, parce que là on voit que ça y est, la relation est en train de se mettre en place, hein. Là on nous parle peut-être plutôt voilà, mi-juin, hein, ça commence à se mettre en place gentiment, en tout cas voilà. Ensuite on a la 4e carte là qui nous parle de promesse, ben oui, il y a la promesse de cette relation, hein, qui commence à prendre de l'ampleur. En tout cas, c'est une jolie promesse là pour vous, amis célibataires Scorpion. Là, on nous parle en tout cas d'une belle promesse, hein. On ne vient pas vous dire là que voilà, on va vous offrir la bague, le mariage. Non, non, mais en tout cas, on vous parle là de jolies promesses, de belles relations, d'une belle relation qui commence là, qui voit le jour, hein. Ça va être vraiment une très belle relation, hein, c'est ce qu'on nous dit là. Là, il y a, pour finir le tirage en croix, la carte chance. Cette carte chance, vous voyez cette petite fleur là au milieu des trèfles, moi ça me fait penser justement à ce que je vous ai dit au début. On dirait que vous êtes là, la petite fleur blanche, la plantée au milieu, et autour, il est là, mais vous ne le voyez pas. Vous voyez, ça me fait penser à ça. Vous ne le voyez pas au début, là, vous ne le voyez pas. Pourtant, il essaye, hein, d'entrer en relation avec vous, il ou elle. Mettez à votre sauce, comme je dis toujours. On voit que la personne a déjà tenté de vous approcher, mais voilà, comme vous étiez un peu avec le cœur là, serré dans cette pince, que vous étiez un peu encore dans la mélancolie, dans les souvenirs du passé, vous ne voyez pas cette personne. Et là, ben, il va se passer quelque chose, hein, vous allez enfin le voir, hein, au milieu de cette foule, vous allez enfin vous apercevoir qu'il est là, qu'il est bien là, ou qu'elle est là et qu'elle est bien là. En tout cas voilà, mais il va se passer quelque chose, parce qu'avec la chance aussi on nous dit que c'est un coup de chance, hein, mais voilà, c'est parce qu'il va se passer quelque chose où vous allez dire ah ben mince, ben oui, c'est lui, c'est elle, je l'avais même pas vu. Mais cette relation, comme on vous dit, hein, c'est une jolie promesse, hein, vraiment ça va être une très jolie relation, hein. Et ben écoutez, amis Scorpion célibataires, c'est du bon ça. On va maintenant compléter avec l'oracle des visions. Ah, superbe, magnifique. Alors cette carte là, ce que ça nous dit, elle est juste sublime en plus, parce qu'on voit la blancheur, on voit que ça sera vraiment une relation, voilà, saine, hein, ouais, vraiment c'est. Et puis cette carte nous parle justement de nouvelles relations, de nouvel amour, et aussi ce que ça nous dit avec, voilà, vous voyez, tout le monde avance dans le même sens. On voit là que vous allez avoir des passions communes, des intérêts communs ensemble, hein. En tout cas, vous allez dans la même direction et vous allez partager, ou vous partagez aussi déjà des passions communes, des intérêts communs, des loisirs communs aussi, hein. Voilà ce que ça nous dit, cette carte nous dit ça. En tout cas, nous parle aussi de nouveau, hein, c'est de la nouveauté, un nouvel amour, hein, tout simplement. Donc, elle est sublime cette carte, je l'adore. Donc, écoutez, c'est super pour vous, c'est vraiment du bon, hein. Et on va conclure avec la carte de l'oracle des fées, qui là nous parle de printemps. Ben on y est, hein. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Quand je vous ai dit au tout début, hein, si vous vous rappelez, au tout début, je vous ai parlé avec le cavalier, là, le cavalier en tout début de tirage, ça nous montre de la rapidité, de quelque chose qui va venir vite. Et c'est ce qu'on nous dit là, hein. Et avec l'oracle des fées qui nous parle de printemps, et vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs, ben c'est maintenant, c'est au mois de juin. Mais comme je vous l'ai dit, la personne est déjà là en fait, hein. Il va juste manquer ce déclic là qui va venir, hein, bien sûr, on l'a vu avec la chance, hein. Il va juste manquer ce tling, ce tilt, hein, qui va vous faire ouvrir les yeux. Il ou elle est là. Ouvrez les yeux et le bon. Donc voilà, écoutez, amis célibataires Scorpion, votre tirage est fini. Si vous nous quittez maintenant, ben en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de juin, rempli d'amour et de nouvel amour. En plus, avec des passions communes, ça va être juste génial, au top. Voilà, amis Scorpion. Excellent mois de juin à vous, célibataires Scorpion. Vous n'allez plus l'être, hein. D'ailleurs, le mois prochain vous regarderez l'horoscope en fait sentimental pour les couples. Allez, au revoir célibataires. On va maintenant prendre nos amis Scorpions en couple. Je vais mettre mes petites cartes. Alors,
hop, hop, hop. Et hop. Alors, pour vous les couples, j'ai pour les deux cartes des rêves enchantés de Lenormand, il est sorti le serpent et le soleil. Alors, ce qu'on nous dit là, moi ce que je ressens en tout cas, c'est que dans votre couple, aïe aïe aïe, il y a eu des tensions. Il y a eu des tensions, il y a même eu certainement des trahisons pour vous, Scorpion en couple. Là, on voit des trahisons. C'est pas, il peut s'agir autre chose que de l'infidélité, par exemple, parce que dès qu'on parle de trahison, on pense à infidélité. Non, il peut s'agir d'autre chose. En tout cas, voilà, ça englobe trahison quelconque, que votre partenaire a pu vous trahir en faisant quelque chose qui ne vous a pas plu, mais voilà, ce n'est pas de la tromperie ou de l'infidélité, non. Là, on nous parle de trahison en général, mais il y a le soleil. Comme je vous l'ai dit, ces deux cartes de Lenormand représentent voilà, les énergies pour le mois de juin, les énergies globales du mois de juin. Et là, c'est ce qu'on nous dit, en tout cas, qu'il y a eu de la trahison, des tensions, et là, on nous dit que ça va s'apaiser avec le soleil là qui arrive. On nous dit que ces tensions vont s'apaiser, en tout cas pour le mois de juin. Voilà ce que ça nous dit. On va prendre maintenant le tirage en croix du grand oracle de l'amour. Avec la carte centrale, là, on nous parle de solitude pour vous, Scorpion en couple. Oui, parce que vous vous sentez dans votre couple, on ressent, voilà, à cause de ces trahisons qui s'est passé, à cause de ces tiraillements, peut-être des disputes aussi, des querelles, on vous sent seul, on vous sent dans votre coin, vous n'êtes pas bien. On dirait que vous êtes beaucoup dans la réflexion, vous posez beaucoup de questions. En tout cas, voilà. Ou peut-être vous recherchez aussi cette solitude pour faire le point. Peut-être que certains d'entre vous vont prendre un petit break, vont s'éloigner un petit peu, vont aller chez une copine ou de la famille quelque temps. Mais pas une séparation, je ne parle pas de séparation, je parle un petit peu d'une solitude parce que vous en avez envie pour remettre les choses au clair dans votre tête. Voilà ce que nous dit cette carte en tout cas. On va prendre la deuxième carte, là qui nous parle d'illusion. Alors oui, peut-être que voilà, ces trahisons en fait, ce sont un petit peu des illusions. Peut-être que votre partenaire vous a fait croire des choses qui étaient fausses. Et ça vous a, voilà, ça vous a foutu dans un état un petit peu, voilà, vous en êtes aperçu, qu'il ou elle vous a jeté un petit peu de la poudre aux yeux, là vous a fait croire des choses qui étaient fausses. Et c'est voilà, c'est pour ça que vous êtes dans cet état un petit peu de solitude. On voit que vous en avez marre. Ensuite, avec la troisième carte là qui est sortie, on nous parle de fragilité, là, avec le petit poussin tout mignon. On vous parle là de fragilité, oui, parce que bien sûr, votre couple là s'est fragilisé. Avec ces problèmes que vous avez eus, certainement les semaines précédentes, les mois précédents, on sent que votre couple a été fragilisé par tout ça. Oui, ça a mis, bien sûr, votre couple a été fragilisé. Mais on voit quand même que voilà, il y a la protection, il y a ces mains là comme ça, ces mains qui nous parlent aussi de protection. Même si votre couple est fragile, on sent quand même qu'il est protégé parce qu'il y a de l'amour quand même. Attention, là on ne parle pas de couples qui vont se séparer, pas du tout, on est loin du compte. Là on ressent quand même de l'amour. Voilà, pour ce mois en début du mois de juin, là on ressent encore ce couple fragile, tout ça, mais il y a de l'amour, l'amour est là. Ensuite, pour la quatrième carte, on nous parle là. Je vais prendre la quatrième et la cinquième carte. On nous parle de libération et de communication. Alors, ce qui va se passer là pour ce mois de juin, amis Scorpion, on sent là que vous allez beaucoup échanger, beaucoup communiquer, beaucoup parler. Ce qui va vous libérer, on l'a vu, vous avez un peu cette prise de tête dans la solitude. Et là, on sent voilà une libération, mais grâce à de la communication. Donc, ce qu'on vous dit là pour le mois de juin, amis Scorpion, pour le mois de juin, il faut beaucoup communiquer, beaucoup parler avec votre compagne, avec votre compagnon, pour régler les choses, pour mettre les choses à plat.
là on vous dit hein, la voie libératrice, oui, ben voilà, la voie libératrice et avec à côté libération, ça c'est marrant, ils vont bien ensemble. Et voilà, parce qu'on vous parle là de communication qui va être vraiment libératrice. Hein. Vous allez mettre les choses à plat. Peut-être aussi on me parle de quiproquo, hein, on me parle de choses qui ont été mal comprises aussi. Alors peut-être vous avez peut-être mal compris ce que votre compagnon ou votre compagne a voulu vous dire. Et on vous dit là qu'avec beaucoup de communication, les choses vont être rétablies. Hein. Oui, on me parle une autre fois de malentendus. De malentendus, de quiproquos. Oui, c'est ce qu'on est en train de me dire. Donc voilà, apparemment, il s'est passé des choses, une situation qui a été mal interprétée. Et là, avec beaucoup de communication, tout va rentrer dans l'ordre. Hein. Je pense que voilà, c'était peut-être vous n'avez pas bien compris hein, ce que votre partenaire a fait ou a dit, et ce qui a mené voilà, un peu à des grosses frictions. Hein, mais qui vont voilà, se rétablir, hein, vous allez tout mettre à plat avec beaucoup de communication, hein, c'est ce qu'on me dit là. Eh bien écoutez, amis Scorpion en couple, c'est du bon quand même, parce qu'on l'a vu, hein, là le soleil revient, hein, le soleil est là, hein, avec beaucoup de communication, d'entente, mais on sent chez vous les Scorpions, voilà, que vous savez aussi communiquer, vous faire comprendre, hein. On le sent hein, chez vous, vous savez vous faire comprendre, donc tout rentrera dans l'ordre. On va prendre la carte de l'oracle des visions avec cette illustration. Et bien cette illustration, elle nous parle justement de faux semblants, d'ambiguïté, vous voyez, parce que cette personne veut ressembler aux oiseaux, hein, ouais, et c'est ce que voilà, c'est ce que on nous a dit là avec l'histoire de quiproquo, de malentendu. Hein, c'est vous qui avez dû comprendre, voilà, comprendre les choses de travers, on vous dit. Hein, vous êtes même masqué un petit peu avec cette carte là. Mais en tout cas, voilà, c'est des faux semblants. Waouh, ça a été dur à venir. Voilà, on parle de faux semblants. C'est pour ça hein, qu'on nous parle de quiproquo. Il y a eu vraiment une histoire dans votre couple que vous n'avez pas bien compris ou vous avez mal compris. Voilà, c'est pour ça que cette carte aussi nous ressort. On va terminer maintenant, clôturer vraiment l'astrologue hein, pour vous, amis Scorpions, avec la carte de l'oracle des fées qui là nous parle tout simplement de vie amoureuse. Et on vous dit, votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Ah ben alors elle est top cette carte pour vous. Oui, oui, on voit que là ça va s'améliorer avec de la communication. Hein. Votre question repose sur votre vie sentimentale, ben oui. Et voilà, on nous parle là en tout cas d'amélioration. Oui, pour ce mois de juin. Je le vois plutôt mi-juin où vous allez commencer à bien dialoguer et enfin mettre les choses à plat et surtout au clair dans votre tête. Eh bien écoutez, pour vous amis Scorpions en couple, ça va aussi, hein, on l'a vu comme pour nos amis célibataires. Écoutez, les choses s'arrangent pour vous, votre vie sentimentale se remet, voilà, il y a le soleil, hein, voilà, le soleil va briller à nouveau dans votre vie sentimentale qui s'était un petit peu assombrie hein, dans votre couple. Donc là, tout revient normalement, tout revient à la normale. Voilà, mes Scorpions, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de juin, rempli d'amour, de bonheur et de joie. N'oubliez pas, si vous voulez vous abonner, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à cliquer sur le petit bouton s'abonner. La petite cloche aussi, vous pouvez l'activer pour recevoir, pardon, je vais y arriver. La fin de tirage est laborieuse. Comme ça, avec la petite cloche activée, vous pouvez recevoir mes nouvelles vidéos dès qu'elles sont mises en ligne. Voilà, mes Scorpions, excellent mois de juin. À tout bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.